Alors, bonjour à toutes et tous. Donc, Melchior Vianney, au sein de la direction de la culture et de la citoyenneté, je suis chargé de mission soutien aux structures culturelles. C'est souvent moi que vous pouvez avoir en premier contact lors des dépôts de demandes. Et puis après, je suis aussi avec d'autres collègues toutes les questions d'investissement des collectivités, ainsi que certains sujets sur le fonds de soutien, notamment le fonds de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle. Alors, Carole Gard, notre vice-présidente, l'a évoqué dans son introduction, le département s'investit sur la question cinématographique. Évidemment, Yves Le Panerer en a parlé aussi tout à l'heure, le département participe au fonds de soutien pour la production cinématographique et audiovisuelle. Donc ça veut dire accompagnement des tournages qui ont lieu en Gironde, accompagnement financier pour certains de ces tournages en tout cas, accompagnement humain en ingénierie, j'évoquerai cela tout à l'heure, et puis une aide à l'écriture depuis 2023 pour les certains projets cinématographiques, notamment pour le long métrage de fiction et le long métrage documentaire de création. Voilà. Carole Gard a également évidemment parlé de toute la politique de médiation d'éducation à l'image. C'est un volet où le département est fortement investi. Alors je ne vais pas vous égrener tous les dispositifs que l'on accompagne, mais en tout cas c'est une valeur forte et évidemment en direction des publics jeunes, collégiens, mais pas que, aussi dans les structures d'accueil jeunesse. Et puis bien sûr aux côtés de l'État, de la DRAC, de la région, de l'éducation nationale en fonction des dispositifs. Le département accompagne les festivals de cinéma qui sont sur son territoire. On a la chance d'en avoir un certain nombre et certains de rayonnement national. Donc évidemment, c'est un élément important. Et puis, évidemment, le clin d'œil, nous accompagnons la coordination du réseau Art et Essai assuré par la CPG. C'est un partenaire de longue date et voilà, on est de toute façon heureux d'être à vos côtés sur l'animation de votre structure. On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet du coup sur la partie cinéma de proximité où le département peut être accompagnant sur le fonctionnement des exploitations des cinémas classés Art et Essai. Alors c'est essentiellement un volet associatif. On a en règle générale plutôt des associations et parfois quelques collectivités. Et puis après, surtout ce qui va certainement vous intéresser ce matin, les questions d'investissement. Alors pour les associations, un dispositif qui s'appelle aménagement de lieux de diffusion, qui est activé régulièrement par les associations. Même si le bâtiment est parfois la propriété d'une collectivité, l'association peut avoir à prendre à sa charge certaines dépenses d'aménagement, et dans ce cas-là, on peut l'accompagner. Et surtout, l'investissement des collectivités pour les équipements culturels et les foyers polyvalents. C'est un gros volume qui a une actualité très chaude, puisque les dépôts pour l'année 2023 viennent de se clôturer. Donc là, on est en phase d'instruction de toutes les demandes qui viennent d'être déposées, et un certain nombre concernent justement des éléments de projection. Et enfin, le département, via son agence Gironde Tourisme, accompagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, les productions cinématographiques avec le bureau d'accueil des tournages, Gironde Tournage, qui est à la fois un rôle d'ingénierie, d'accompagnement pour les productions, mais aussi vraiment l'animation du vivier professionnel qu'il y a sur le territoire. Pour rentrer plus précisément dans très rapidement, je ne vais pas vous faire un détail qui est extrêmement technique sur notre dispositif. Le soutien aux équipements culturels et aux foyers polyvalents. Pour les collectivités, ça concerne les communes de moins de 15 000 habitants. Les communes qui sont liées au département par un contrat de ville d'équilibre. Ça peut être un contrat qui est signé ou en cours de rédaction. Et les communautés de communes et EPCI qui se trouvent hors de la métropole. Je vous parlais de la date de dépôt, puisque chaque année, elle peut fluctuer, mais en règle générale, c'est au premier semestre. Là, ça vient de se terminer le 30 avril pour 2023. Et c'est en ligne donc, sur notre plateforme e-partenaire. Aussi bien, les associations le connaissent très bien, mais les collectivités aussi connaissent cette plateforme pour la partie investissement.
Pour vous donner les principaux points d'approche de notre équipe sur ce dispositif, depuis quelques années, il y a véritablement une évolution de ce règlement qui a été mis en place pour inciter les collectivités à réfléchir dès le début à des équipements résilients qui seront adaptés au contexte climatique que l'on vit de façon plus prégnante chaque jour, le contexte énergétique, le contexte écologique et le contexte social. Pour ce faire, dans le règlement 2023, sont apparues 15 préconisations pour agir en faveur d'équipements culturels et foyers polyvalents, résilients. Alors évidemment, ce sont des préconisations, mais ce que je tiens à dire, c'est que depuis 2023, pour l'ensemble des investissements, des demandes d'aide à l'investissement déposées au département pour les projets qui font plus de 50 000 € hors taxe, c'est maintenant une pièce que l'on demande aux collectivités, c'est-à-dire une fiche, un questionnaire, sur la résilience de leur projet. Et donc, cet élément-là va rentrer maintenant en ligne de compte dans l'analyse de vos dossiers. Donc, c'est important de l'avoir en tête aussi dès le début de votre projet. C'est souvent utile d'ailleurs de nous associer dès la réflexion du projet, que ce soit pour une construction, une extension, une rénovation d'équipements, même pour des études, parce que du coup, au-delà de parler des chiffres d'accompagnement et du taux d'accompagnement, on peut surtout pointer avec vous, regarder avec vous, avec l'équipe qui vous entoure, que ce soit l'assistant maîtrise d'ouvrage ou le maître d'œuvre, en fonction de où est-ce que vous en êtes sur le projet, des préconisations qui seront quand même attendues et étudiées finement par notre équipe. C'est d'ailleurs une analyse collégiale, puisque c'est évidemment pour les équipements culturels la direction de la culture qui est pilote pour l'instruction, mais on s'appuie aussi sur d'autres directions pour mettre une analyse fine. Je pense notamment à la direction de l'environnement qui nous accompagne pour tout le volet rénovation énergétique, maîtrise des coûts de l'énergie. Voilà, donc vraiment, il y a un travail fin avec eux. Et puis, nos collègues de l'IDAC, si on parle d'équipements scéniques, ou nos collègues, par exemple, du CAUE, aussi sur certains aspects du projet. Vous dire aussi qu'on est attentif à la recherche de mutualisation, de coopération, de reversabilité des équipements, de mise en réseau, évidemment sur leur territoire, c'est-à-dire un équipement qui n'est pas isolé sur son échelle communale, mais à minima sur l'échelle supracommunale, voire intercommunale, pour éviter justement cet éparpillement d'équipements jumeaux à des échelles parfois réduites. Et puis aussi sur l'usage autre que simplement une salle de cinéma, mais ça peut être aussi d'autres usages culturels ou sociétaux dans une commune pour un équipement culturel. Juste, je ne veux pas vous détailler tout le PowerPoint parce qu'il est... vous aurez de toute façon le règlement en présentation, mais simplement vous donner juste les grands chapitres sur lesquels vous pouvez intervenir, c'est-à-dire sur la partie études, donc études de faisabilité, études de diagnostic pour le projet, et toutes les missions de diagnostic énergie, d'études de faisabilité sur les projets de rénovation énergétique, de mise en œuvre des énergies renouvelables thermiques. Enfin, voilà, ça c'est un nouveau chapitre qu'on a mis en avant et qui peut être donc accompagné par le département. Il y a évidemment tous les travaux liés à la construction ou à l'extension, restructuration de l'équipement. Dans chacun de ces deux cas, vous aurez, hormis les coûts des travaux de construction ou de rénovation, vous aurez les coûts liés à la réglementation d'accessibilité, vous aurez tout le confort acoustique, vous aurez toute la question de la performance énergétique. Donc voilà, même chose, le règlement est extrêmement complet là-dessus, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous avez évidemment la partie qui concerne l'équipement scénique et le matériel cinématographique qui est pris en compte. Voilà pour, on va dire, la partie collectivité. Et puis après, pour le volet associatif, j'en ai parlé très rapidement tout à l'heure, il y a évidemment le même versant sur l'aménagement des lieux de diffusion, donc sur les aspects aménagement scénique, accessibilité du public ou des artistes, et puis le matériel de projection qui peut être pris en compte pour la partie association. Je ne vous donne pas les taux, les chiffres, parce que c'est extrêmement complexe, mais sachez qu'il y a 2 niveaux d'intervention qu'il faut retenir. Il y a évidemment un niveau où la maîtrise d'ouvrage est communale, où on a un taux qui s'applique,
qu'on peut bonifier en fonction, justement, je vous en ai parlé tout à l'heure, de la dimension supracommunale du projet. Il y a désormais, depuis 2023 aussi, une bonification qui peut arriver en fonction des critères de résilience que vous avez mis en avant dans la présentation et dans le projet complet. Et puis après, il y a l'échelon intercommunal où il y a un autre taux qui intervient. Voilà, j'ai été extrêmement succinct, mais vous aurez une lecture beaucoup plus assidue de notre règlement à la transmission du compte-rendu. Et je ne vous ai pas aussi indiqué, mais vous avez pas mal de contacts aussi qu'on mettra dans le compte-rendu, dans le PowerPoint, au sein de la direction, puisque nous avons une équipe de conseillères en développement culturel qui peuvent être vos interlocutrices sur les territoires, et puis notre collègue Dominique Bouteiller qui suit plus particulièrement tous les projets d'investissement des collectivités. Voilà. Bonjour à tous, Ameline Drapeau, je suis chargée de mission sur les équipements culturels au sein de la direction culture et patrimoine de la région Nouvelle-Aquitaine. Je vais essayer d'être aussi efficace et synthétique que mon homologue et vous dire que nous sommes ravis d'être associés à cette journée qui nous permet aussi, nous, de peut-être nous remettre en piste et être le plus synthétique possible pour la présentation des dispositifs et des accompagnements qui se font en complémentarité. Et on a travaillé aussi tous les trois ensemble de façon à aussi mettre en avant le fait qu'au-delà des chiffres et de la technicité, c'est souvent un échange qui est nécessaire entre nous et avec vous, que ce soit exploitants, communes, voilà, établissements. Donc c'est vrai que ça, c'est pour nous aussi précieux. Et au-delà de nous, c'est aussi avec les autres partenaires publics. Il y a eu l'intervention tout à l'heure de l'État. Il y aura par la suite SINA. Donc nous sommes bien en lien autour des projets sur lesquels vous nous sollicitez sur différentes natures. Donc pour vous dire en trois... C'est traduit en 3 slides qui vous redonneront aussi les éléments plus précis, vous donner un petit peu les éléments de contexte, comment le règlement d'intervention propre aux équipements culturels a été construit au sein de la région, ce qu'il définit, et puis les perspectives d'avenir auxquelles on réfléchit. Donc c'est un perpétuelle émulation. Vous donnez le panorama, vous le connaissez, le contexte a été donné à plusieurs reprises. Simplement quelques chiffres pour replacer là où on se tient, puisque nous avons en suivi les projets des équipements culturels de l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine. La Gironde représente l'un d'entre eux et pas des moindres. Donc c'est vous redonner un petit peu aussi le schéma et les taux d'intervention de la région au titre du budget culture, en plus de l'accompagnement qui peut être porté au réseau qui innerve le territoire et qui bénéficie à l'ensemble des territoires eux-mêmes. Faire le lien également avec les contrats de développement et de transition, puisque ce règlement d'intervention s'inscrit dans différents schémas et planifications, alors que ce soit à l'initiative ou au portage de la région, mais aussi en construction sur des territoires bien précis. Pour le département, il y a 7 contrats de développement et de transition. Tout à l'heure, il y aura aussi un exemple sur l'un d'entre eux et la façon dont on peut se rejoindre aisément. Il n'y en a pas sur la métropole. Pour autant, on y retrouve des projets, soit parce qu'ils sont inscrits au titre du contrat de plan État-région, ou alors au regard de réflexions, de démarches, de méthodologies qui sont engagées dans des groupes de travail, alors plutôt techniques, mais en tout cas de gouvernance partagée à l'échelle de la culture. Et vous dire également que, ça a été dit tout à l'heure, la région est signataire de la même façon que le département sur une convention cadre qui est en réflexion, et qu'il existe au sein de la direction d'autres dispositifs que ceux fléchés sur les équipements culturels à destination du secteur du cinéma. Tout à l'heure, on a été sollicité, voire interpellé sur la question des médiateurs sur le volet fonctionnement. Il y a aussi la question du fonds de soutien, puis les manifestations culturelles. Alors je vais peut-être en décevoir certains d'entre vous, mais mon propos est sur les équipements culturels aujourd'hui. Je travaille sur une mission transversale qui traite l'ensemble des dossiers d'investissement, et je vous donnerai sans difficulté les relais pour ce qui relève des questions beaucoup plus peut-être fines sur le fonctionnement, même si les deux entités sont liées sur la coque finalement de ces navires.
Donc ce dispositif régional est récent. Il a été adopté en juin de l'année passée. Et il s'inscrit dans une dynamique territoriale, donc j'en ai parlé sur les contrats, mais également sur une démarche, une feuille de route Néoterra, qui balaye l'ensemble des politiques, l'ensemble des compétences régionales sur la question des transitions environnementales, ce qui nous engage aussi, nous, en tant que techniciens et chargés de mission culture, à être attentifs et à intégrer aussi ces réalités du quotidien dans les dispositifs, voire dans la façon dont les dossiers sont appréhendés et présentés sur une aide à la décision politique. Donc en parallèle de ma mission sur les équipements culturels, je fais partie de l'équipe projet qui travaille aussi sur cette thématique sur les questions au sein de la direction et puis à l'extérieur avec l'équipe Néoterra, ce qui nous permet aussi de croiser on parlait tout à l'heure, il y avait la question des mobilités, la question des ressources, la question du développement économique, des matériaux, la gestion des déchets, le sujet de l'eau, tout ça est bien en lien. De la même façon, vient d'être adoptée aussi une délibération sur les éco-socio-conditionnalités. Alors le terme peut être un petit peu effrayant. L'idée, c'est pas de surrajouter, en tout cas une invective, une injonction sur la façon dont vous procédez au sein des établissements où vous souhaitez mener les travaux, mais c'est de voir un petit peu des leviers là où on en est et puis s'inscrire dans une démarche collective sur la question de la préservation des ressources et des énergies. Sur la transition et la culture, j'en ai parlé un petit peu, et le sujet un peu brûlant auquel on est, en tout cas nous sollicités, et puis je pense que Sina le développera davantage, c'est la question aussi du numérique à tout point de vue. Donc ce règlement est adopté depuis peu. Comment il se déroule ? Il se déroule de la façon suivante. En fin de compte, les dépôts se font au fil de l'eau, d'où le lien qui est remis en bas de cette projection, avec un comité consultatif qui se réunit 2 fois par an, qui, au-delà des chargés de mission équipement culturel, nous sommes 2 agents pour l'ensemble du territoire. On se répartit un peu et les thématiques et les territoires. Donc sont agrégés et associés à ces réflexions des partenaires, des réseaux, pas seulement cinéma, puisque ce dispositif équipement culturel s'adresse à tous les opérateurs culturels. Donc, vous inquiétez pas, la diapositive suivante présente ce qui relève du cinéma, mais c'était important de vous resituer un peu le contexte global auquel on est tous soumis. Donc ça nous permet aussi d'avoir une vision collective et d'être un peu plus précis et sur les priorités, sur les engagements, puisque les demandes sont multiples, sont intersectorielles, transsectorielles et peuvent concerner une demande d'équipement comme une demande de travaux gros œuvres, de rénovation, de création elle-même. Donc ce sont des moments clés et on voit que les débats peuvent être aussi multiples au gré des priorités sur la question des transitions et aussi sur la question des humaines, spectateurs, des agents qui travaillent au sein de ce cinéma, de ces cinémas. Alors, combien, pourquoi et sur combien de temps donc ce que ce référentiel définit, il s'adresse tout d'abord aux salles de cinéma indépendantes de proximité avec une gestion professionnelle, donc ça c'est important, classé cinéma arrêt d'essai, situé sur une zone rurale, alors sur une zone rurale ou en tout cas un portage sur une commune de moins de 30 000 habitants. Et puis, tout à l'heure, on le disait, sur une inscription territoriale et voir un petit peu comment il interagit avec les autres équipements culturels eux-mêmes. Donc, c'est la question de la mise en réseau et du lien à son environnement propre. Donc, le soutien régional intervient jusqu'à 20%
pour à la fois les travaux et les équipements. Donc en termes de travaux, il y a plusieurs gradations. Tout à l'heure, il y avait aussi une question sur le changement par rapport à des dispositifs existants. Il se trouve que ce règlement, il se veut aussi un peu plus proche des réalités, dans un souci d'équité territoriale et d'harmonisation. Du fait de la fusion des 3 entités régionales en une, ce travail n'avait pas encore pu aboutir très finement, d'où ces gradations et finalement des taux d'intervention, ou du moins des plafonds, qui évoluent en fonction de la nature des travaux. Donc à la fois, ça peut être sur des rénovations et des modernisations. Sur la question de l'extension, tout à l'heure a été aussi mis en avant les risques ou les limites d'une salle mono-écran, donc un accompagnement en ce sens, pouvant aller de 1 à 5, ce qui est assez conséquent déjà. Et puis sur le volet de la création, changement de site et extension, et on a eu face aussi aujourd'hui, on a des sollicitations sur des changements de sites, à la fois dans des programmes qui sont inscrits dans des petites villes de demain ou des réhabilitations de lieux patrimoniaux inscrits, classés ou de caractère, donc qui nécessitent aussi une réflexion un petit peu différente, voire des lieux mixtes qui associent cinéma ou d'autres pratiques. C'est aussi au gré du projet culturel auquel il s'adosse. Et ensuite, le volet sur équipement matériel à proprement parler, c'est une nouveauté. C'est sur la question du renouvellement des projecteurs, avec une réflexion qui fera l'objet du dernier panorama sur aujourd'hui la nécessité, les priorités et tout ce qu'il y a derrière cette soit réapprovisionnement, réassort ou nouvel équipement. Donc là, c'est une réflexion aussi sur la bascule des LED, ou en tout cas de réfléchir à voir comment accompagner cette transition elle-même jusqu'à l'implication sur la gestion des flux, le coût en énergie auquel on est très, très sensible aujourd'hui. Donc là aussi, vous aurez tous les détails sur le guide des aides mis en ligne. Et il me semblait... Donc je reviens en arrière. Je n'ai pas sur les perspectives, mais il y en a. Je reste peut-être sur celle-ci. Sur les perspectives d'évolution, au-delà des obligations des décrets tertiaires, des obligations aussi par nécessité de changement auxquels on a tous été soumis l'été dernier et qui va se reproduire dans un souci de confort et puis d'optimisation et des coûts et de l'énergie. On entame et on continue cette réflexion sur les cinémas. Alors aussi parce que des initiatives ont été portées au-delà de la région et par différents opérateurs sur la question de la charte des cinémas verts, sur des initiatives individuelles ou collectives qui peuvent bénéficier à tous, et puis de voir aussi comment, en tout cas, on peut être un peu plus fin dans l'accompagnement, non seulement sur des chiffres, des dossiers à remplir qui sont parfois fastidieux et qui sont très arides. On a essayé d'être le plus facilitateur possible dans ce règlement d'intervention, mais en tout cas, c'est aussi des réflexions qui nous animent aujourd'hui, et de voir de quelle façon l'accompagnement et l'ingénierie peuvent être mis en partage dans l'intérêt commun. S'engage aussi une réflexion sur transition et culture portée par la direction de la culture, avec des thématiques qui ont commencé, avec des réunions sectorielles qui ont vu le jour et qui se sont achevées en février. Il y en a une particulièrement sur le cinéma, qui a mis aussi en avant les grands défis de demain sur la question de la décarbonation, et à nous de voir en tant que collectivité comment on s'en empare, comment on le traduit dans le soutien, voire dans l'accompagnement. Et en ce sens, au-delà des équipes, la région a souhaité faire appel à un consultant qui est David Hirl, qui est spécialisé sur ces questions de transition environnementale, et de Cyril Delfos, qui travaille aussi, je crois, avec le département et les collectivités, en tout cas sur ce sujet-là. Donc c'est mettre à profit aussi ces réflexions, ces énergies collectives pour faire en sorte que les choses, elles avancent et qu'on soit un effet levier le plus pertinent possible. Donc voilà un petit peu en suspens ce qu'on souhaitait vous présenter.
au pas de course, au pas de charge, mais que vous ayez au moins les éléments et puis les leviers clés, 20% d'intervention sur les travaux et l'équipement, avec des plafonnements qui varient en fonction de la nature des travaux et qui viennent en complémentarité avec des dispositifs ou des aides sur l'animation, le lieu lui-même du cinéma, quel que soit le porteur, l'opérateur, la commune ou le regroupement de communes.